mort tragique de cette petite fille victime de maltraitance à Granby a braqué les projecteurs sur le manque de ressources dans les services de protection de la jeunesse. Une réalité que connaissent trop bien ceux qui ont grandi dans ce système et qui pose aujourd'hui un regard critique. Des enfants qui sont devenus adultes et qui prouvent avec leur résilience qu'il est possible de s'en sortir. Mathieu Dion en a rencontré un. Le rapport de la DPJ pour la demande d'accès lorsqu'on a 18 ans. Ce rapport contient les détails de la vie de Gabriel Darcan, de 8 à 18 ans. 10 années de vie instable et pourtant, il est mince avec bien des oublis. Dans le système de la DPJ, présentement, on va dans une pente descendante. Ça s'améliore pas. Ça s'améliore pas. Non, il y a des améliorations qui doivent être faites, mais il n'y a rien qui est fait. La DPJ arrive quand ses parents se séparent. Tout d'un coup, tout bascule. Avant ça, on avait une belle histoire familiale, tout allait bien. Moi, ma soeur, on faisait du sport, des activités régulières. Puis du jour au lendemain, la séparation a brisé le lien familial. Les deux parents sont séparés, la compagnie est tombée. Violence conjugale, troubles de comportement, plus d'une dizaine de va-et-vient entre les parents, les foyers et centres d'accueil, rien ne va plus. J'appelle ça de la détention juvénile. En fait, lorsqu'on parle de centre d'accueil fermé, on peut comparer ça à un système militaire, régime totalitaire. Plus encore, il déplore que rien ne soit fait pour les parents. Sa mère est alcoolique, son père a fini par disparaître. Mais à l'école, il se débrouillait, il s'accrochait. Si bien qu'à 27 ans aujourd'hui, après avoir été abandonné à lui-même à 18 ans par la DPJ et travaillé pendant des années pour subvenir au strict minimum, il est sur le point de compléter un diplôme en droit à l'Université d'Ottawa pour s'occuper des enfants judiciarisés. J'avais un rêve, je voulais devenir avocat. J'y ai toujours tenu depuis longtemps. Puis je me suis accroché à ce rêve-là. Puis je me suis dit, peu importe ce que ça prendra, je vais y arriver. Ici, la résilience prend tout son sens. À tous les jours que j'ai d'école, je fais l'aller-retour de Saint-Hubert vers Ottawa. Question de moyens et de retrouver une stabilité avec sa copine près de Montréal, Gabriel prend le train, où il étudie et réfléchit. Il y a beaucoup de situations que j'ai vécues qui m'emmènent à penser rétrospectivement à ce que j'ai vécu pour pouvoir le mettre en application, mais d'une bonne manière. C'est d'ailleurs ce qu'il a plaidé il y a un peu plus d'un mois devant le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carman, quand il a pu le rencontrer par un concours de circonstances. Ce serait peut-être la formation des intervenants sociaux, parce que c'est eux qui sont toujours avec les jeunes. Ce serait de les aider à les supporter, peut-être avec de meilleures formations, peut-être avec plus d'agents, trouver plus de ressources à ce niveau-là. Est-ce que la DPJ vous a volé votre adolescence? Absolument. Absolument. Il manque de ressources. Moi, pour faire du sport, mettons, jouer au basketball, il fallait que j'aille l'autorisation d'un juge. On ne vous élève pas comme un enfant normal. Tandis que les enfants, ce qu'ils ont besoin à ce moment-là, c'est de l'amour. Ça vous a séparé de votre famille? On n'a rien fait pour essayer de me réunir, moi et ma sœur. Rien ne prédestinait Gabriel à repartir dans la vie avec un diplôme de droit en poche. Il espère maintenant faciliter la vie à d'autres qui, comme lui à une autre époque, se heurtent à une enfance impossible. Ici Mathieu Dion, Radio-Canada, Longueuil.